Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant Anthony et je vais vous expliquer pourquoi ce serait le transfert idéal pour le Barça. Alors, avant de commencer la vidéo, un truc important, déjà par rapport au like, n'hésitez pas à le bombarder, ça me ferait très plaisir. Aussi à me dire par rapport à la miniature, qu'est-ce que vous en pensez, parce que là, j'ai tenté un nouveau style avec un nouveau fond que mon graphiste m'a fait. Je sais pas trop si vous aimez, je sais pas de commentaire, mais en tout cas, je trouve que ça donne plutôt bien. Mais voilà, on va commencer par parler un petit peu d'Anthony et j'ai pas mal de choses à dire par rapport à lui. Et déjà, on va commencer par la base. Déjà, on sait très bien que le Barça doit fixer des priorités. Il y a pas mal de recrutements qui doivent se faire. Donc, du coup, on ne peut pas recruter tous les joueurs du monde. Ça, vous le savez très bien. Et du coup, pour moi, si Anthony rejoint le Barça, c'est que dans un cas précis. Et ce cas-là, c'est si jamais Haaland ne signe pas. Parce que pour moi, Haaland, c'est la grande priorité. C'est une opportunité folle. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Maintenant, si jamais Haaland, ça ne se fait pas, parce que c'est possible, hein, il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Bah, du coup, Anthony, pour moi, ce serait une alternative excellente. Après, vous allez me dire que c'est deux profils totalement différents. Maintenant, je vous explique un petit peu. Le truc, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument un numéro 9 parce qu'on parle comme alternative de Haaland, on parle de Vlahovic. Le truc, c'est que par exemple, Vlahovic, c'est pas vraiment une opportunité si folle que ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a un très très fort potentiel, gros niveau actuellement. Mais quand on regarde son profil, vous allez me dire qu'Haaland aussi, il a un profil qui ressemble. Mais pour moi, c'est pas trop la même chose. Haaland, c'est vraiment une opportunité de marché exceptionnelle pour le Barça à l'heure actuelle. Ce serait fou de le faire venir. Vlahovic, c'est différent. C'est pas encore un joueur aussi confirmé. Et pour moi, c'est mieux de miser par exemple sur Anthony parce qu'on pourrait faire jouer Ferran Torres en position numéro 9. Moi, je pense clairement que Ferran Torres en position 9, voire Ansu Fati, ça pourrait être très très bien déjà. Et en fait, si jamais à côté de ça, on peut recruter un vrai ailier, parce qu'on sait très bien que Dembélé, normalement, il va partir, hein, un vrai ailier type Anthony, ce serait monstrueux. Et du coup, pour moi, en fait, il faut bien comprendre un petit peu cette nuance-là. Parce que c'est vrai que dit comme ça, voilà, l'alternative de Haaland pour moi, ce serait Anthony. Ça peut paraître bête, mais si on y réfléchit un petit peu, on peut comprendre que ça peut être logique. Donc du coup, voilà, maintenant par rapport à Anthony, il faut parler un petit peu de lui parce qu'il fait une saison complètement folle du côté de l'Ajax et c'est un joueur que j'aime énormément. Quand on regarde son profil, ailier brésilien rapide, technique qui joue à l'Ajax, ça fait rêver. Et personnellement, je suis clairement l'un des grands fans de ce joueur-là parce que quand je regarde ses matchs, je suis tout le temps surpris. C'est vraiment le type de joueur que j'aime voir jouer et vraiment le genre de joueur qui va créer des différences. En fait, il faut déjà parler par rapport à son profil. Il colle parfaitement, parfaitement au Barça. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de pur ailier comme ça. Et Anthony nous ferait énormément de bien. Parce que certes, c'est pas un ailier qui va marquer peut-être énormément de buts, même si que, en Ligue des Champions cette année, il state quand même. Mais c'est même pas ça qu'il faut regarder, c'est par rapport au profil. En fait, on parle beaucoup de l'Ajax, des profils des joueurs qui correspondent totalement au Barça. Pour moi, c'est un petit peu exagéré quand on parle de ça. Parce que par exemple, si on prend le cas de Frenkie de Jong, on a tous dit que voilà, de Jong il vient de l'Ajax, l'Ajax joue comme le Barça, pratiquement, donc du coup, voilà, il va s'adapter directement. En soi, c'est pas totalement faux, mais le truc, c'est que par exemple, Frenkie de Jong jouait dans un double pivot à l'Ajax. Donc du coup, tu joues dans un double pivot, un milieu à 3 mais avec deux points de basse et un numéro 10, c'est totalement différent d'un milieu à 3 avec une pointe basse et deux relayeurs, surtout des intérieurs au Barça, même si c'était pas trop le cas, parce que avant que Xavi vienne, c'était plus trop des intérieurs, c'était plutôt des milieux de terrain assez classiques. Mais du coup, ça change tout. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, le poste d'ailier, par contre, il est identique. Que ce soit au Barça ou à l'Ajax, ça c'est identique. C'est vraiment le même rôle. C'est-à-dire que c'est des ailiers qui collent la ligne et qui doivent purement et simplement créer des différences sur le côté. On fait tout pour les isoler, pour les mettre dans des situations de 1 contre 1. Et à partir de ce moment-là, bah, ils doivent créer des différences. Et donc, dans ce style de jeu-là, c'est clairement les ailiers qui doivent apporter de la folie, qui doivent un peu dynamiser l'équipe. Et Anthony, il est excellent dans ce registre-là parce que techniquement, il est très très fort, il est très rapide. Donc, si jamais il faut prendre la profondeur, il n'y a aucun souci. On serait bien qu'au Barça, il n'y a pas énormément de joueurs comme ça. Donc, ça nous ferait beaucoup de bien. Et mis à part ça, balle au pied, en 1 contre 1, il est très très fort. Parce qu'on parle beaucoup de Dembélé en dribble, pas mal de ça. Mais Dembélé, c'est un joueur que par rapport à tous ses dribbles tentés, il en rate quand même énormément. Anthony, c'est un joueur à ce niveau-là, il est beaucoup plus efficace et réussit beaucoup plus facilement ses dribbles. En plus, ça, c'est un très jeune joueur aussi, donc il a encore une grosse marge de progression. Et pour moi, c'est vraiment un joueur qui a un gros, gros, gros talent et le profil parfait que le Barça a besoin. Donc du coup, soit tu mises sur Haaland et tu un pur numéro 9 qui pourrait marquer pas mal de buts, et là-dessus ce serait très bien. Et c'est vrai que moi je dis souvent que le Barça a besoin d'un profil vraiment qui peut marquer beaucoup de buts. Le truc c'est que si on peut miser sur Ferran Torres et Ansu Fati, plus Anthony, l'équipe quand même, elle devient très sérieuse. C'est vrai qu'il manquerait toujours un joueur comme ça, vraiment tueur face au but. Maintenant, Ferran Torres, pardon, pourrait le devenir. Ansu Fati aussi pourrait le devenir, ça on sait jamais. Après, il faudrait quand même avoir un maximum de certitude, c'est vrai. Mais en fait, Anthony me rassurerait tellement dans le fait qu'on puisse se créer beaucoup d'occasions avec un joueur comme ça. Comment voulez-vous qu'on joue avec un Anthony sur le côté droit et qu'on ne se crée pas des occasions? Enfin, c'est un joueur clairement qui va créer des occasions parce qu'il prend
provoque énormément sur un terrain. Donc du coup, pour moi, Anthony me rassurait déjà énormément. Et comme je l'ai dit, ça fait longtemps pour moi que le Barça n'a pas vraiment de pur ailier sur le terrain, tout simplement. Depuis que Neymar est parti, pour moi, on n'a pas vraiment eu de pur ailier qui crée vraiment des différences et qui assume ce rôle pleinement. On a maintenant beaucoup d'ailiers qui veulent un petit peu rentrer dans le jeu. Par exemple, Dembélé, au début, quand il est arrivé, il jouait beaucoup en repiquant dans l'axe, tout ça. Et ça marchait pas forcément parce que c'est pas ce que le Barça a besoin par rapport à son style de jeu. Après, il a plus compris avec Koeman qui doit vraiment coller la ligne et encore plus avec Xavi. Maintenant, c'est bien plus strict au niveau de positionnement et il est moins libre. Le truc, c'est qu'avec Anthony, ben, on n'a pas besoin de temps d'adaptation ou quoi, parce que le rôle pur d'ailier, il le connaît déjà à l'Ajax et il l'exerce parfaitement. En plus, à coaché par Tena, qui est vraiment un excellent coach aussi, c'est vraiment très très rassurant. Maintenant aussi, on pourrait parler du prix, et beaucoup diront peut-être que ça coûtera très cher. Un joueur qui a autant de hype, autant de clubs intéressés par lui, je suis d'accord, mais ça coûtera jamais aussi cher que Haaland. Et quand je dis une alternative à Haaland, bah, du coup, c'est possible que ça se fasse, du coup, c'est faisable, quoi. Si on peut faire Haaland, on pourra largement faire Anthony par rapport à son salaire, par exemple, sera beaucoup moins important. Le prix de transfert, je sais pas trop, mais je pense pas que ça dépassera non plus 70 millions d'euros, hein. Je pense qu'on va un peu se situer vers là, 60, 70 millions. On peut négocier un peu plus bas, c'est vrai, mais vu qu'il y a une grosse hype sur lui et il y aura certainement beaucoup de clubs qui seront intéressés, ça va être compliqué de négocier un prix très bas. Ça, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que c'est pas encore un joueur ultra confirmé, mais maintenant, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il performe aussi beaucoup en Ligue des Champions. On le voit, c'est pas seulement un joueur qui performe en championnat ou quoi. Non, en Ligue des Champions, il fait des matchs quand même très sérieux. Et vous allez voir que dans la phase éliminatoire, il va faire des différences. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un joueur, j'ai beaucoup de confiance en lui. Et je pense vraiment que c'est pas simplement un joueur qui a beaucoup d'hype autour de lui, mais qui va vite se calmer ou quoi. En tout cas, des commentaires par rapport à cette vidéo-là, par rapport à Anthony aussi, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Puis sinon, moi, je vous dis peace.